Mais on voit bien qu'il y a une volonté aujourd'hui d'Israël d'interdire à la fois aux journalistes, aux ONG, aux politiques, aux observateurs de venir voir ce qui se passe pour éviter à ce qu'il y ait des témoignages, des rapports, des reportages sur la situation des Palestiniens aujourd'hui. C'est une honte cette décision de refuser la délégation de parlementaires français en Israël et en Palestine. Mais là encore une fois, la France ne dira rien. La France va se laisser marcher dessus, comme avec les gendarmes qui, en territoire français, en Israël, se sont fait piétinés, molestés, maltraités. J'ai pas entendu les voix des autorités françaises. En tout cas, elles étaient très timides. Je n'ai pas entendu les voix de ceux qui se définissent comme des patriotes. Je n'ai pas entendu les patriotes d'extrême droite dire c'est un scandale, défendre nos gendarmes français, faire état de patriotisme, la main sur le cœur, comme ils le font si vite en d'autres situations contre certains pays. Donc oui, il y a encore une fois un deux poids deux mesures. Je n'ai pas entendu Emmanuel Macron face à ce refus d'accueillir cette délégation de parlementaires français invités par le consul général de France. Mais ils ont peur de quoi? Netanyahou est si impressionnant que ça? Le fils de Netanyahou s'est permis d'insulter le président de la République française. Mais imaginez le fils du président tunisien insulter Emmanuel Macron. Mais c'est un incident diplomatique qui fait le 20h. Et on l'entend pendant un mois, matin, midi et soir. Nous sommes dans un pays, aujourd'hui, où il y a un traitement politico-médiatique basé sur les injustices.